Hello, j'espère que vous m'entendez. On est en direct. Bonne année 2026 à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais me mettre en même temps sur mon deuxième écran pour regarder vos commentaires. Alors, est-ce que vous m'entendez? Pourquoi je ne me vois pas apparaître? Je vais rafraîchir la page. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Je vais vous laisser commenter. Yes, Anissa, coucou, Pascal, c'est bon, parfait, j'ai les commentaires qui arrivent. Donc c'est parfait. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon, que vous avez plein de belles résolutions pour l'année 2026. D'ailleurs, tiens, on va commencer dans le chat pour voir un petit peu sur cette année 2026, qu'est-ce que vous avez décidé comme nouvelle résolution à mettre en place. Et je vous invite du coup à écrire vos résolutions sur 3 domaines, le domaine perso, le domaine pro et le domaine sentimental. Et ensuite, on parlera de l'intolérance à la frustration. Allez, je vais vous écouter. Donc, qui a des résolutions sur le domaine pro, sur le domaine perso et sur le domaine sentimental? Je sais que les résolutions, en général, on essaye de les tenir et dès le premier mois, on ne les tient pas. C'est normal, votre cerveau, déjà, a besoin de 21 jours minimum pour commencer à prendre de nouvelles habitudes. Et souvent, les gens ont l'impression que leurs habitudes anciennes reviennent et que c'est du coup irréparable, mais pas du tout. Enlevez-vous de la tête cette expression chasser le naturel, il revient au galop. C'est juste que ton cerveau a besoin de temps pour construire de nouveaux trajets neuronaux avec du coup de nouveaux apprentissages grâce à la neuroplasticité. Et pour ça, ben, il faut un minimum de 21 jours jusqu'à 254 jours. Donc tu as donc l'année pour mettre en place tes nouvelles résolutions. Alors, personne ne veut en parler de ces nouvelles résolutions dans le chat. Je commence direct à parler de l'intolérance à la frustration. Vous êtes déjà en train de me frustrer du coup parce que j'ai j'ai rien dans le chat par rapport à ça. Pas de souci, soyez pas timide, vous pourrez en parler par la suite. De toute façon, ce live reste en libre accès tout le long. Toi, c'est exister sans réserve, Pascal, c'est une très belle résolution. Pourquoi, selon toi, une simple contrariété peut te faire péter un plomb? Alors déjà, qui parle dans le chat a tendance à être intolérant à la frustration? Qui bougonne, qui marronne, comme on dit dans le sud, lorsqu'il y a la moindre contrariété, la moindre frustration. Ou alors tout le monde le prend de manière cool. En fait, une contrariété, un imprévu, non, ça te fait péter, ça te fait exploser. Tu peux après ruminer, bougonner, marronner, garder ça en toi, ou voir exploser verbalement, même envers des objets. Ce fonctionnement n'est pas un manque de maturité de ta place, mais ça, de ta part, pardon, mais ça peut être lié à ta neuroatypie. Et je sais de quoi je parle. Moi, ayant un trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité, l'intolérance à la frustration, je connais parfaitement. Mais il peut y avoir également des intolérants à la frustration chez, par exemple, le HPI, haut potentiel intellectuel, et je vais t'expliquer pourquoi. Salut Elodie. Pourquoi, par exemple, chez le HPI, il peut y avoir une intolérance à la frustration? Si tu es haut potentiel intellectuel, tu as un raisonnement qui est un petit peu accéléré par rapport à la norme, c'est normal, ta connectivité est plus rapide. Et qu'est-ce qui se passe quand ta connectivité est plus rapide? Eh bien, pour toi, certaines opérations de la vie quotidienne sont plus simples, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être persévérant, les choses se font plus facilement pour toi. Par contre, vu que c'est plus simple, tu manques cruellement de persévérance. Et donc, s'il y a un truc qui va pas tout seul, qui ne va pas comme dans du beurre, qui ne glisse pas, eh bien, en fait, tu vas avoir tendance à t'énerver à la moindre contrariété, au moindre blocage par rapport à ça. Coucou Anto. Et donc, du coup, ça peut faire croire aux autres que tu es intolérant à la frustration alors que tout simplement, comme tu as l'habitude que les choses soient faciles, eh bien, du coup, tu vas exploser ou tu vas péter un plomb si les choses deviennent difficiles. Et ça, je m'y reconnais parfaitement. Moi aussi, je n'ai aucune patience par rapport à ça. L'intolérance à la frustration chez les neuroatypiques, si tu veux, chez les cerveaux neuroatypiques, l'intensité émotionnelle est élevée et le besoin de cohérence est fort. La frustration est donc vécue comme une rupture brutale de continuité interne. C'est-à-dire que quand tout est simple ou quand la cohérence est là dans tous les aspects de ta vie, s'il y a une barrière, un mur qui empêche cette cohérence de continuer, qui empêche en fait cette fluidité dans les actions, dans le mode de pensée de continuer, eh bien en fait ça va créer une telle frustration que tu vas exploser ou imploser. Ça dépend des personnes. Pourquoi ça explose? L'explosion, c'est souvent le résultat d'une accumulation silencieuse. Si je reprends l'exemple du trouble du déficit de l'attention ou même de l'hypersensibilité acoustique, par exemple. En fait, tu vas accumuler et tu vas ronger ton frein
en, en ne disant rien pendant un certain moment. Tu ne vas rien dire. Et d'un coup, tu vas exploser parce que tu auras accumulé. Donc, en fait, si tu veux, en face, tu vas donner l'image d'une personne explosive, d'une personne qui n'a aucune patience, d'une personne qui pète des plombs pour rien, alors que les gens ne savent pas que tu as rongé ton frein pendant un temps donné et qu'en fait, ton explosion est due quand même à une preuve de patience quelque part parce que tu n'as rien dit pendant X temps. Je prends un exemple pour l'hypersensibilité acoustique et ça concerne également le trouble du déficit de l'attention parce que ton attention est happée par ce genre de choses. Le bruit. Je vais vous donner un exemple. Le bruit qui prend toute la place dans ta tête. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, avec un truc tout con, ça va peut-être vous faire rire si vous allez vous identifier à ce que je vais dire. Le bruit de la cuillère qui tourne dans la tasse de café. L'autre matin, je me lève avec mon mari et il faisait tout simplement tourner sa cuillère dans la tasse de café. Alors déjà, c'est pas un bruit qui est hyper agréable. Enfin, pour moi, ça me gonfle royalement. Mais si tu veux, ça tournait, ça tournait. Et à côté de ça, il y avait mon fils qui me parlait. Il y avait des trucs à préparer. En fait, il y avait trop de bruit. Pourtant, j'en fais du bruit, moi, hein. Je suis plutôt quelqu'un qui est bruyant. Mais si tu veux, tout ce qu'on me disait était happé par ce bruit de cette cuillère qui tournait dans la tasse de café. Et je trouvais qu'elle tournait, mais putain de long, en fait. C'était long, c'était long, c'était long. Les secondes se transformaient en minutes jusqu'à un moment donné où j'ai dit, mais c'est bon, là, ton café, le sucre, il est dilué dans ton café. Et tu vois, en fait, en face, ça donne l'impression que tu es intolérant à la frustration, que tu es quelqu'un de super nerveux, alors que pas du tout, en fait. Pas du tout, parce que les gens en face de toi ne vivent pas le tumulte intérieur que tu es en train de vivre toi. C'est-à-dire ce bruit qui happe toutes tes idées et qui prend le dessus. Tu vois, rien que d'en reparler, ça me fait des hauts le cœur. Donc, j'espère que je suis pas seule dans ce cas-là. Si tu te reconnais, n'hésite pas à commenter, parce que effectivement, c'est des choses qui peuvent être mal interprétées et donc du coup, on va te dire que toi, en tant que neuroatypique, tu es intolérant à la frustration. Non, moi, je trouve que tu es fort de tolérance parce que tu encaisses énormément de choses par rapport à ton mode de fonctionnement qui est différent et c'est juste de la mauvaise traduction par rapport aux neurotypiques qui ne comprennent pas ce que tu peux encaisser au quotidien. Ce que cache donc cette intolérance. Alors attends, je lis un petit peu les commentaires. C'est ça, me dit Antoine. Anto, pardon. Ne doit-on pas dire ce que l'on pense pour ne pas être dépassé par nos émotions? Totalement également. Pauvre garçon, ça va, Philippe, hein. C'est bon, il n'est pas à plaindre, mon mari. Ne doit-on pas dire ce que l'on pense? Oui, on doit dire ce que l'on pense, mais si tu veux, des fois, quand l'émotion est trop haute, il manque le filtre social et donc on dit ce que l'on pense de manière abrupte, juste pour décharger nous-mêmes notre soupape et faire donc une soupape de décompression. Et donc, ça peut être très mal interprété en face. Et c'est pour ça que d'ailleurs, la problématique numéro un de la personne et de la personnalité neuroatypique est la communication. Ben, je suis ravie de te faire rire, Nati. Ce que cache l'incohérence à la frustration et l'intolérance, pardon, à la frustration. Lapsus, incohérence. La frustration réveille souvent des peurs profondes. Ça va être quoi comme peur? Peur de perte de contrôle, peur de l'échec, peur de l'impuissance, peur du non-respect de tes limites, peur d'être mal vu, mal interprété. Parce qu'après, qu'est-ce qui arrive? Ben, une fois que tu as pété, tu culpabilises parce que tu vois que c'est totalement disproportionné par rapport à la situation. Donc, les réactions sont forcément disproportionnées parce qu'elles touchent ton identité et ta sécurité interne. Pourquoi je dis que c'est disproportionné? Si je reprends l'exemple de la tasse de café et que Philippe dit pauvre garçon. En fait, si tu veux, il y a une submersion à cause du déficit attentionnel où en fait tout c'est un handicap, hein, le trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité, hein. C'est un handicap. La première personne qui va me dire non, c'est pas vrai, ben, tu ouvres Google et tu vas regarder pourquoi c'est un handicap. Et c'est même sur le site du gouvernement. L'autre fois, je me disputais encore, entre guillemets, avec une personne qui avait des affirmations comme ça. Tu sais, c'est les gens qui savent tout sur tout. J'appelle ça la femme qui a vu la femme qui a vu l'ours ou l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Petit coup de gueule. C'est très énervant des gens qui affirment des choses, mais sans argument derrière, sans argumentation, sans être appuyé sur des études scientifiques. Le TDAH est un handicap. Point. Voilà. C'est pas une maladie, c'est un handicap et c'est reconnu comme tel. Si c'était pas un handicap, tu ne pourrais pas faire de dossier MDPH en France. Et c'est reconnu au DSM également. Point. Fin de la discussion. Je veux pas de contre-argumentation ou alors vous me sortez une étude clinique qui montre que ce n'est pas un handicap. Merci. C'était mon petit coup de gueule. Je referme la parenthèse. Donc, pourquoi la réaction est disproportionnée? Parce que ça touche, si tu veux, ta sécurité interne. À partir du moment où tu as une submersion émotionnelle et que tu ne sais pas comment décompresser ça, tu es en insécurité émotionnelle. Et donc, quand tu es en insécurité émotionnelle, tu as une réaction disproportionnée et c'est naturel. Ça se travaille,
Ça ne veut pas dire que toute ta vie, tu vas avoir des réactions disproportionnées. Il va falloir non pas apprendre à travailler ces réactions, mais apprendre à favoriser des soupapes de décompression pour éviter d'exploser, tout simplement. Il y a des gens qui n'arrivent pas à exploser, il y a des gens qui vont imploser. C'est pire. Pourquoi c'est pire? Exploser, ça se voit, et bon, c'est vrai que si tu veux, la jauge sociale peut diminuer à cause de ça. Mais l'implosion, c'est pire parce que tu te rends malade. Tu gardes tout à l'intérieur de toi, et les gens qui ont tendance à imploser vont avoir de la somatisation, c'est-à-dire, si tu veux, ça va être physique. Tu peux faire des plaques d'eczéma, tu peux avoir mal au dos, tu peux avoir des problèmes digestifs, etc. Parce que tu ne dis rien et tu gardes tout en toi. Comment donc ne plus péter les plombs entre guillemets? On va devoir identifier les signaux faibles, pas les signaux forts, pas quand tu arrives déjà à saturation et que c'est trop haut sur le plan émotionnel. Les signaux faibles, c'est-à-dire les prémices de ce qui va te faire péter un plomb. Et pour ça, on va apprendre à revenir à l'écoute de soi. C'est ça qui est important pour créer ce fameux sas de décompression. Et ça, c'est la clé essentielle pour réguler ces réactions. Souvent, les gens se trompent de cible. Ils veulent de suite travailler sur la cible sociale. Non, c'est la cible interne qu'il faut viser, c'est-à-dire comment créer ce sas de décompression. L'intolérance à la frustration n'est pas une faiblesse, mais un signal que tu ne sais pas encore lire les signaux internes, même faibles, qui t'appartiennent. Donc, apprendre à gérer cette intolérance permet de gagner en stabilité et en alignement. La première personne avec qui tu dois réapprendre à communiquer pour 2026, c'est toi. Et après, tu pourras communiquer avec les autres, mais pas l'inverse. On ne peut pas forcer une communication qui ne te ressemble pas avec l'autre si toi-même, tu n'as pas réaligné tête, cœur, tripes, c'est-à-dire que tu n'es pas réaligné avec ton émotionnel et avec qui tu es et ce que tu veux vraiment. Donc, si tu veux apprendre à te réaligner pour 2026, tu commentes frustration en gros avec plein de points d'exclamation en commentaire dans le chat et je reviendrai discuter avec toi pour te proposer un petit bilan et pour voir comment faire pour te réaligner en 2026 et pouvoir enfin repérer les signes de faible intensité et éviter d'être dans le mode explosif. Frustration en majuscule, je te laisse avec ça et je te souhaite bien sûr une merveilleuse année 2026. Merci de m'avoir écouté, bel appétit à vous.